Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans un nouvel épisode. Et ce soir, je suis avec vous devant le jardin des Bani Saqifa. Les Bani Saqifa, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de se retrouver pour discuter, converser entre eux. Et d'ailleurs, Saqifa, ça veut dire ça justement, ça veut dire les conversations. Et donc c'est un peu le jardin des conversations. Cet endroit qui n'existe pour le moment plus, puisqu'il y a des rénovations, des travaux, mais là, ça sera de nouveau refait et très verdoyant comme ça l'a été pendant des décennies, voire des siècles. Eh bien cet endroit, il est connu dans la sira du prophète alayhi salam, puisque dès que Nabi alayhi salam est décédé à quelques mètres d'ici, où il réside avec Saïda Aïcha radiyallahu anha et où il est enterré aujourd'hui, eh bien une petite fitna, une petite dissension a failli avoir lieu entre les compagnons. En effet, un groupe de compagnons issus de Médine, citoyens de Médine, ont voulu vite nommer un leader, pas religieux mais politique, puisqu'il fallait bien assurer la gouvernance de l'État de Médine, et ils ont choisi un Ansari, un compagnon de Médine. Et très vite, ça a failli faire du coup une polémique et une dissension entre les compagnons, et Abu Ubaïda, Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr radiallahu anhu, trois grands compagnons aimés du prophète alayhi salam, sont venus dans cet endroit-là, ont tenté de les raisonner en défendant le cas qu'ils étaient en train de défendre, à savoir qu'il était préférable que ce soit un compagnon mécois qui prenne la tête de l'État de Médine, non pas pour des raisons politiques, mais tout simplement pour l'adhésion des cœurs, l'adhésion des tribus, parce que la communauté de Quraysh, le peuple de Quraysh, était respecté de l'ensemble des Arabes et respecté de par les frontières de l'Arabie. Et les compagnons de Médine, qui de base avaient choisi un des leurs, ont fini par accepter cette conversation-là. Ils ont reconnu leur tort et du coup, c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui va devenir calife. Comment il devient calife dans ce jardin-là? Eh bien, Abu Bakr va dire aux Ansar: je vous propose deux hommes que le prophète alayhi salam a vanté leur mérite. Il prend la main de Abu Ubaïda et celle de Omar ibn al-Khattab et il les propose. Mais les deux, dans un geste, dans un élan presque parallèle, se détachent des mains de Abu Bakr et lui prêtent allégeance. Et voilà comment ce jardin va voir naître la naissance du calife, du premier calife de l'islam, Khalifata Rasulillah, Abu Bakr. Et c'est comme ça maintenant qu'on le salue, lui qui est enterré à droite du prophète. On lui dit Assalamu alayka ya Khalifata Rasulillah ya Abu Bakr.